Alors, vous incarnez le commandant Cousteau, qui a une personnalité complexe, en tout cas. Vous êtes à côté d'Audrey Tautou, qui est d'ailleurs absolument formidable, de Pierre Ninet, qui est votre fils. C'est David Caillon qui nous parle du film, et après on en parle ensemble. L'exploration sous-marine connaît aujourd'hui son âge d'or. Des milliers d'hommes ont adopté nos méthodes et plongent à la poursuite d'un rêve vieux comme le monde. Surnommé le commandant Cousteau ou le Pacha, en inventant le scaphandre autonome en 1943, Jacques-Yves Cousteau devient le premier homme poisson. Ancien officier de la marine, avec ses films et ses documentaires basés sur ses explorations en tant que commandant de la Calypso, il révèle à la Terre entière le monde du silence. C'est donc vous, Lambert Wilson, qui plongez aujourd'hui dans l'univers de l'homme au bonnet rouge avec l'Odyssée. Quand on est sous l'eau, on est dans l'apesanteur la plus totale. En dessous, eh bien, un bleu de plus en plus profond. Un monde entier à découvrir. Je pense que le moteur interne de cet homme qui a fait quand même tellement de choses, dans tellement de domaines toute sa vie, c'est la curiosité. Il crée, il invente, c'est quelqu'un qui bricole énormément aussi, il vient de l'armée, il assemble des choses et aujourd'hui, il a révolutionné, voire inventé la plongée moderne qu'on pratique aujourd'hui. Après avoir tourné 14 courts-métrages, Cousteau frappe un grand coup avec son premier film, Le Monde du Silence. Co-réalisé avec Louis Malle, le documentaire obtient la Palme d'Or à Cannes en 1956 et l'Oscar du meilleur documentaire l'année suivante. C'est jour de fête chez les dauphins. Ils sont venus par centaines. Nous n'en avons jamais tant vu. Il faut comprendre qu'à l'époque, on voyait ces images pour la première fois. Regardez ça avec émerveillé et tout. Alors les enfants, je vous en parle pas parce qu'on voit tous les animaux. Donc on ne pouvait que s'intéresser à ces films. C'était un très bon cinéaste et qui avait le sens du récit. La Calypso, avec ses 12 plongeurs, son équipage, son matériel, est un outil nouveau au service de la recherche marine. C'est le premier à avoir fait de la télé-réalité, Cousteau. Il avait compris qu'en créant des personnages autour de lui, en leur donnant des caractères bien définis, en faisant du documentaire sur ce bateau, en montrant la vie des hommes au quotidien, il allait pouvoir toucher les gens. Il a très vite compris que pour se retrouver dans le salon des gens, il fallait qu'on puisse le reconnaître immédiatement. La tenue, le bonnet rouge servait à ça. La même chose pour le combinaison noir à bande jaune une fois qu'ils étaient sous l'eau. Voilà, tout était pensé, en fait, pour avoir ce qu'on appelait en bande dessinée à l'époque d'Hergé avec Tintin, parce qu'au fond, il y a un parallèle, la ligne claire, c'est-à-dire des choses très épurées, très simples et qu'on reconnaît immédiatement. Il ne faut pas oublier que c'est grâce à ces films qui ont été diffusés dans le monde entier, c'était le français le plus connu au monde. Si à la fin de sa vie, Cousteau met cette notoriété au profit de l'écologie en faisant notamment pression pour sanctuariser l'Antarctique, les méthodes de tournage de ses premiers films apparaissent aujourd'hui contestables. Aussi génial et enthousiaste qu'autoritaire et égoïste, il fallait donc trouver le bon acteur pour incarner cette personnalité complexe. Lambert, je pense qu'il a cette capacité d'empathie, parce que c'est quelqu'un de bon, et il a l'élégance aussi, je pense, qui est quelque chose de très important pour Cousteau. Il recrutait tous ses plongeurs en fonction de leur silhouette et de comment ils palmaient sous l'eau et tout ça, et Lambert a cette élégance-là. Et ensuite, le travail qu'il sait faire, parce que c'est un acteur de théâtre et que c'est un acteur avec une grande expérience, pour travailler le côté plus sombre et le côté plus dur aussi de Cousteau, qui pouvait être quelqu'un de très dur. Je t'aimerais toujours. T'es un bon parleur, Jacques. Alors, quel souvenir en aviez-vous, Lambert Wilson? Un souvenir très positif. J'ai grandi avec le commandant Cousteau, on regardait ça religieusement en famille, et c'était un personnage de grand-père idéal qui semblait faire des choses passionnantes avec un groupe très sympathique, et on avait envie de faire partie de cette aventure-là. Et moi, j'ai appris à nager à Bandol, là où Cousteau avait sa maison, c'était comme un professeur, un peu rigoureux, mais très souriant, très positif. Et c'est d'ailleurs ce qui est intéressant dans le film, on le voit surtout dans ses relations avec sa femme et ses enfants. Est-ce que vous diriez qu'il a à la fois beaucoup de charisme et un très grand égoïsme? Il a été un peu comme a été mon père, c'est-à-dire des hommes qui, en même temps, sont extrêmement charismatiques et très haut niveau de notoriété, qui vous donnent l'essentiel, et je le dis en tant que fils de ce genre d'individu, c'est-à-dire que quand on est petit, autour d'eux, le monde est magique, et ils vous donnent une philosophie, une capacité à observer la nature dans sa beauté, à avoir le goût de la liberté, du dépassement de soi-même. Ensuite, effectivement, quand on est face à eux dans la sphère de leur travail, parce qu'on veut leur plaire et on est attiré par ça, et quand on arrive en tant que jeune homme, là, ils ont moins envie de partager le territoire. Dureté. Et à ce moment-là, effectivement, leur égocentrisme s'exprime beaucoup plus. Et puis aussi, ils ont été tellement poussés par cette quête de leur propre découverte que
ils peuvent pas être au four et au moulin, et donc ils ont délaissé l'éducation des enfants, ils ont laissé ça à leurs épouses, Oui. avec Ils lesquelles l'ont ils ont un peu été laissé, durs oui. aussi. Alors ça, c'est l'autre partie qu'on montre dans le film, c'est comment il a été un homme séducteur qui n'a pas résisté à utiliser son charme, et il a fait un nombre de conquêtes féminines. C'était la grande surprise, je veux dire. Pour moi, je ne m'attendais pas du tout à ça de la part du héros de mon enfance. On imagine des conditions de tournage très particulières. Il faut apprendre à plonger, naturellement. Il faut aller très loin. Vous êtes allé en Antarctique. Mais c'était tellement une promesse extraordinaire de voyage, de plongée, de bateau, de rencontres avec les gens qui ont connu le commandant Cousteau, que j'ai voulu documenter ça, et j'ai fait finalement une sorte de journal de bord, un documentaire d'1 heure que je suis en train de monter. Je pense que surtout ce qui nous a bouleversés, Audrey, Pierre et moi, c'était de s'approcher de l'histoire de cette famille. Ces gens-là étaient épris d'infini, d'absolu, de liberté, de grands horizons, d'aventures. Et je pense que d'une certaine façon, ils fuyaient l'humanité. Et leur vie était extraordinaire. Alors, c'est l'Odyssée, donc ça sort mercredi prochain.